Des températures de 40 degrés Celsius dans l'ouest, une canicule au moins jusqu'au 14 juillet. À quelle météo faut-il s'attendre dans les prochains jours? France Info. Des températures de 40 C dans l'ouest, une canicule au moins jusqu'au 14 juillet. À quelle météo faut-il s'attendre dans les prochains jours? Météo France prévient que le nouvel épisode caniculaire devrait durer au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, tandis que le gouvernement déclenche pour la première fois le plan hors sec chaleurs extrêmes. Publié le 10-07-2026 14h58, mis à jour le 10-07-2026 16h12. Temps de lecture, 3 minutes. Des touristes se protègent du soleil à Paris, le 9 juillet 2026. Éric Broncard en Lucas AFP. Le répit aura été de courte durée. Moins de 2 semaines après une vague de chaleur exceptionnelle, la France a replongé dans un nouvel épisode caniculaire. Depuis plusieurs jours, les températures grimpent et les records tombent. 9 départements de l'ouest de la France sont passés, vendredi 9 juillet, en vigilance rouge canicule, avant une extension de l'alerte à 15 autres territoires samedi. Par ailleurs, 59 départements sont placés en vigilance orange samedi, selon le bulletin de Météo France publié à 16h vendredi. Dans le détail, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme rejoignent la vigilance orage déjà activée pour 56 autres départements. Face à cette situation, le gouvernement a activé pour la première fois le plan hors sec chaleurs extrêmes, tandis que plusieurs communes ont déjà renoncé à leur feu d'artifice du 14 juillet en raison du risque d'incendie. Voici à quoi il faut attendre dans les prochains jours. Vendredi 10 juillet, jusqu'à 40 C dans l'ouest, mais du répit près de la Méditerranée. La chaleur a gagné une grande partie du pays vendredi. Les températures atteignent ou approchent les 38 à 40 C du Poitou-Charentes au Pays de la Loire, en passant par le centre Val-de-Loire. À Paris, Météo France prévoit jusqu'à 36 C. La situation est très différente sur le pourtour méditerranéen, où l'arrivée d'un flux marin apporte une baisse parfois spectaculaire. Par exemple, à Perpignan, le thermomètre devrait passer d'environ 40 C jeudi à 29 C. Le contraste sera également marqué avec les côtes de la Manche, qui conserveront des températures nettement plus respirables autour de 30 ou 32 C. Samedi 11 juillet, le cœur de la canicule se décale vers l'ouest et le centre samedi, les très fortes chaleurs se maintiennent et s'étendent. Les maximales atteindront fréquemment 37 à 39 C entre l'ouest de la Bourgogne, l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, l'ouest de l'Aquitaine et le sud de la Bretagne. Ailleurs, le thermomètre affichera généralement 33 à 35 C au maximum. Les régions proches de la Manche et du littoral méditerranéen resteront toutefois plus épargnées, avec des températures souvent comprises entre 25 et 31 C. La vigilance rouge sera étendue à 24 départements, tandis que les nuits resteront particulièrement chaudes dans de nombreuses villes, limitant le rafraîchissement des logements et donc la récupération des organismes. Dimanche 12 juillet, les 40 C devraient être atteints voire dépassés dans le sud-ouest. Nouvelle journée, nouveau record. Une hausse des températures est attendue dimanche, en particulier dans l'ouest de l'Hexagone. Les 40 C pourront être atteints ou dépassés en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée, tandis qu'une large partie du pays dépassera les 35 C. Le sud-ouest devrait donc devenir l'une des régions les plus chaudes, après une chaleur davantage centrée samedi sur les Pays de la Loire, le centre et l'Île-de-France. Les côtes de la Manche conserveront encore des valeurs plus basses, mais la chaleur devrait, là aussi, gagner l'intérieur des terres. Cette nouvelle poussée interviendra après plusieurs jours de températures élevées et de nuits chaudes, sans véritable pause pour les zones les plus exposées. Lundi 13 juillet, une chaleur toujours durable. Aucun rafraîchissement généralisé n'est attendu lundi. Les températures devraient rester très élevées sur une grande partie du territoire, notamment dans l'ouest, le centre et le sud-ouest. La chaleur devrait également continuer à peser sur les nuits, avec des minimales élevées dans les grandes agglomérations et dans les secteurs déjà touchés depuis plusieurs jours. Les régions littorales pourraient bénéficier localement d'un air un peu moins brûlant, sans que cela mette fin à l'épisode caniculaire. À la veille du 14 juillet, le risque d'incendie restera particulièrement surveillé en raison de sols extrêmement secs et de l'absence de pluie. Mardi 14 juillet, une possible baisse par l'ouest, mais encore beaucoup d'incertitudes. La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi, selon Météo France. Une baisse progressive des températures pourrait commencer à se dessiner par l'ouest du pays, mais son ampleur et son calendrier restent encore à confirmer. Certaines régions pourraient donc commencer à respirer, tandis que le centre, l'est ou le sud-est conserveraient des températures élevées plus longtemps. Les prévisions devront être précisées à mesure que l'échéance approche. Cette incertitude complique l'organisation des festivités autour de la fête nationale. Plusieurs feux d'artifice ont déjà été annulés ou interdits, notamment dans les Hérault ou dans les Pays de la Loire,
en raison du risque très élevé de départ de feu. Sujet suivant. L'Espagne rejoint l'équipe de France dans le dernier carré après sa victoire sur le fil contre la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde, Frusinfo. L'Espagne rejoint l'équipe de France dans le dernier carré après sa victoire sur le fil contre la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde mise en difficulté par des Diables Rouges sans complexe, vendredi à Los Angeles. La Rora s'en est remise à Mikel Merino pour aller défier les Bleus pour une place en finale du Mondial. Publié le 10-07-2026 22h59 mis à jour le 10-07-2026 23h une temps de lecture, 2 minutes Mikel Merino, buteur décisif avec l'Espagne contre la Belgique en quart de finale de la Coupe du Monde, le 10 juillet 2026. Paul Ellis AFP. On aura bien droit à une revanche de l'Euro 2024 entre l'équipe de France et l'Espagne, mardi 14 juillet à 21h du côté de Dallas. Mais cela fut tout sauf simple pour les hommes de Luis de la Fuente, qui ont dû batailler jusqu'au bout de leur quart de finale de la Coupe du Monde face à la Belgique, vendredi 10 juillet à Los Angeles, pour s'imposer 2-1 et rejoindre les Bleus dans le dernier carré de la compétition. Dominatrice, la Rora avait pris les devants à la demi-heure de jeu grâce à Fabian Ruiz 30e, avant que les coéquipiers de Jérémy Doku ne réagissent sur l'une de leurs rares situations avant la pause, sur une belle tête de Charles de Ketelaere 41e. La deuxième période fut plus ouverte, avec des situations de chaque côté de Kuipé à la 55e, Oyarzabal à la 62e. Mais la perte de son portier Thibaut Courtois, contraint de céder sa place à l'heure de jeu, touché à la cuisse gauche, a coûté cher à la Belgique. Il serait beaucoup trop réducteur de résumer cette élimination belge à la sortie prématurée de son gardien de but. Limité offensivement, tranchant uniquement sur quelques contres, courant la plupart du temps après le ballon, les Diables Rouges ont résisté et réagi plus qu'ils n'ont véritablement pris le match en main, vendredi. Mais la perte de Thibaut Courtois a été, rétrospectivement, un sacré coup sur la tête de l'équipe de Rudy Garcia, déjà contraint de revoir ses plans en avant-match avec le forfait de dernière minute de Youri Tielemans. Impuissant sur le premier but espagnol, en ayant repoussé la frappe de Dani Olmo qui revenait sur le buteur, Fabian Ruiz, le portier du Real Madrid a été un rempart fiable, jusqu'à une douleur à la cuisse gauche qui l'a empêché de poursuivre la partie. Sur le banc, le portier de Manchester United Sen Laman a remplacé le malheureux au pied levé. Sur la première vraie parade à effectuer, celui-ci a été coupable d'une faute de main cruelle, qui a profité à Mikel Merino 88e. Le but de la qualification. Plutôt que de rejeter la faute sur Laman, il convient davantage d'insister sur la vista du joueur d'Arsenal. Entré en jeu 2 minutes plus tôt, le milieu de terrain, ou attaquant, selon les systèmes et les envies, a montré à quel point il était décisif en sortie de banc. En 8e de finale face au Portugal, il avait déjà fait le coup en entrant à 5 minutes de la fin, suffisant pour inscrire le but de la victoire. Merino sera assurément un homme à surveiller pour les Bleus mardi soir, mais la réflexion vaut plus globalement pour l'ensemble de l'équipe espagnole. Avec Pedri, Gavi, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams ou encore Ferran Torres sur le banc au coup d'envoi face à la Belgique, la Rora n'a absolument rien à envier à la France. Si elle a laissé entrevoir quelques failles en défense que les joueurs de Didier Deschamps seraient bien inspirés d'exploiter, la Rora a démontré qu'elle savait être froide et clinique si besoin. Ce fut d'ailleurs déjà le cas il y a 2 ans en demi-finale de l'Euro, face à ces mêmes Bleus victoire 2-1. Sujet suivant. Les incendies ont ravagé plus de 25 000 hectares en France depuis le début de l'année, selon la sécurité civile, France Info. Les incendies ont ravagé plus de 25 000 hectares en France depuis le début de l'année, selon la sécurité civile. Frappée par plusieurs épisodes caniculaires ces dernières semaines, la France a été frappée de nombreux feux, notamment dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme et l'Indre. Publié le 10-07-2026 20h36 temps de lecture, 1 minute les dégâts provoqués par l'incendie de Trévillac, dans les Pyrénées-Orientales, le 10 juillet 2026. Michel Clements. L'indépendant Max PPP, c'est à peu près le double de ce qui était mesuré l'année dernière à la même date. Plus de 25 000 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon une estimation communiquée vendredi 10 juillet par le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise. Nous avons depuis le début de l'année enregistré un peu plus de 8 000 départs de feu dans notre pays, a précisé le haut fonctionnaire devant la presse. Frappée par plusieurs épisodes caniculaires ces dernières semaines, la France a affronté de multiples incendies, notamment dans les Pyrénées-Orientales 4 900 hectares parcourus, la Drôme 3 700 et l'Indre 900. Pour y faire face,
le directeur de la sécurité civile a évoqué la mobilisation sans précédent de moyens, mentionnant la flotte d'avions engagés dont 12 Canadair mais aussi pas loin de 500 sapeurs-sauveteurs déployés notamment dans le sud, en renfort des sapeurs-pompiers. Sujet suivant. Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour viol, France Info. Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour viol. Cette plainte s'ajoute à celle déjà déposée contre le chanteur, mis en examen depuis le 10 juin dans 4 affaires. Publié le 10-07-2026, 22h46 temps de lecture. 1 minute. Patrick Bruel lors d'un rassemblement de soutien aux otages des attaques du 7 octobre, le 17 octobre 2025 à Paris. Alain Jocard AFP. Une nouvelle plainte pour viol a été déposée contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a confirmé, vendredi 10 juillet, l'avocat de la plaignante. La jeune femme que nous accompagnons dans cette démarche difficile de dépôt de plainte ne souhaite pas s'exposer publiquement à ce stade et réserve le récit des faits particulièrement graves dont elle a été la victime à l'autorité judiciaire, en qui elle place sa confiance, a déclaré Tristan Vieux-Legendre à l'AFP. Contacté par France Info, il a précisé que la plainte avait été déposée le 24 juin auprès du parquet de Nanterre-Hauts-de-Seine. L'artiste de 67 ans est déjà mis en examen depuis le 10 juin dans 4 affaires. Un viol à Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan-Pyrénées-Orientales en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio-Corse du Sud en 2019. Il est placé sous le statut de témoin assisté dans 4 autres affaires. Les 4 juges d'instruction sont par ailleurs saisis de faits de violence sexuelle dénoncés par plusieurs autres femmes qui semblent a priori prescrits. Depuis la mise en examen de Patrick Bruel, au moins 5 plaintes ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle, commis entre septembre 1992 et 2014. Depuis le début de la procédure, Patrick Bruel a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Sollicité vendredi par l'AFP, ses conseils, Mélanie Collin, Céline Lazec et Christophe Ingrain, ont indiqué que le chanteur répondra de ces accusations ineptes dans le seul cadre pertinent et adapté, la justice, si elle est saisie de ces faits. Seule l'autorité judiciaire est aujourd'hui à même d'établir les faits dans une affaire constamment polluée par le bruit médiatique. Monsieur Bruel est interrogé sur des accusations anonymes, sans date, sans précision de fait ou de lieu. La justice ne souffre pas ces approximations. C'est donc dans ce cadre qu'il y répondra, ont-ils ajouté. Sujet suivant. La SNCF ne prévoit pas d'annulation de TGV pour le week-end du 14 juillet, mais des trains intercités sont supprimés, France Info. La SNCF ne prévoit pas d'annulation de TGV pour le week-end du 14 juillet, mais des trains intercités sont supprimés alors que près de 3700 TGV devraient circuler pour le week-end du 14 juillet, la compagnie ferroviaire assure avoir fait le nécessaire face aux fortes chaleurs. Publié le 10-07-2026 12h56 mis à jour le 10-07-2026 20h17 temps de lecture, 1 minute. Un passager s'apprête à prendre place à bord d'un TGV à la gare du Nord, à Paris, le 24 juin 2026. Éric Broncard en Lucas AFP. Les départs en vacances de milliers de Français ne devraient pas être trop compromis, selon la SNCF. Malgré la canicule, pas moins de 3700 TGV devraient circuler samedi 11 et dimanche 12 juillet, pour le plus gros week-end de l'année, a déclaré vendredi Karine Dussert-Sart, directrice de TGV Intercité, lors d'un point presse. Il y aura 1,9 million de clients sur nos trains, dont 1 million au départ de Paris, et pas d'annulation de prévu, a-t-elle insisté. Nous sommes confiants. Elle a précisé toutefois ne pas être en mesure de le garantir à 100, évoquant de possibles aléas. Pour les lignes intercités, compte tenu de la vétusté du matériel roulant utilisé, SNCF Voyageurs a supprimé un tiers de ses liaisons sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse, et sur la transversale sud de Marseille-Toulouse. Tous les trains de nuit intercités seront en revanche assurés. Karine Dussert-Sart précise que 9 clients concernés sur 10 ont retrouvé un moyen de transport, soit parce que leur train a été avancé, soit parce que des bus ont été affectés. 7 minutes pour la journée de vendredi, la SNCF a assuré le transport de 93 de ses clients entre Paris et Clermont, et 91 des voyageurs du Paris-Limoges-Toulouse. La SNCF avait annoncé mercredi l'annulation de départ de trains de mardi à jeudi, y compris de quelques TGV, en raison des chaleurs qui touchent durement le matériel ferroviaire. Lors des canicules, les caténaires, les câbles au-dessus des voies qui alimentent les trains en électricité, se détendent et peuvent finir par rompre lors du passage d'un train, ce qui coupe immédiatement le courant, y compris la climatisation.